Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, il est 6h54. La revue de presse internationale, nous sommes d'abord au Brésil. Bonjour Jean-Claude Gérez. Bonjour. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans ce pays immense, aux avant-postes du dérèglement climatique, ce qui préoccupe régulièrement la presse brésilienne, comme ce matin. Jean-Claude, de quoi est-il question ? De l'Amazonie, partagée entre inondations et sécheresse. AC24 Horas rapporte que l'état de l'Acre, frontalier du Pérou, subit des inondations historiques, laissant 27 000 personnes sans abri. Info Amazonia alerte sur l'impact dramatique des pluies diluviennes sur les populations indigènes, incapables de cultiver leurs terres submergées. Mais 1500 km plus au nord, dans l'état du Roraima, tout près du Venezuela, changement total de décor. Dans un reportage, le site G1 raconte le désespoir des populations confrontées à la sécheresse et un nombre record d'incendies depuis début février. Citant plusieurs spécialistes, le site UOL explique ce contraste météorologique entre les deux régions par la conjonction du réchauffement climatique et du phénomène El Niño particulièrement fort cette année en Amazonie. Nous sommes maintenant en Corée du Sud avec vous, Chloé Borgnon. Vous êtes à Séoul pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait les gros titres de la presse sud-coréenne ? Les autorités de Corée du Sud viennent de confirmer qu'un pasteur sud-coréen a été arrêté pour espionnage en Russie. En mission à Vladivostok, à la frontière avec la Chine et la Corée du Nord, il aidait les Nord-Coréens qui cherchent à fuir leur pays, selon le Jugang Daily, qui rappelle que des milliers de Nord-Coréens travaillent dans l'industrie du bois dans cette région. Le journal ajoute que c'est la première fois qu'un ressortissant sud-coréen est arrêté par Moscou pour des faits d'espionnage. Si le pasteur est jugé sur ses charges, il risque jusqu'à 20 ans de prison. Le Hanguk Ilbo, quotidien de centre-gauche, s'inquiète des conséquences diplomatiques de cette arrestation. Le journal rappelle que les relations entre la Russie et la République de Corée se sont détériorées ces derniers mois, notamment depuis que Moscou coopère avec la Corée du Nord. On s'arrête enfin au Liban. Inès Gilles, vous êtes à Beyrouth pour Europe 1. De quoi parlent les journaux chez vous ce matin ? Eh bien, on parle de la pollution à Beyrouth. Elle a doublé depuis 2017 dans la capitale libanaise et c'est à cause des générateurs, affirme le média L'Orient Today qui cite un rapport de l'université américaine de Beyrouth. Depuis le début de la crise économique en 2019, le Liban dépend fortement des producteurs privés d'électricité. L'opérateur public Électricité du Liban ayant réduit sa production à son niveau le plus bas, c'est le média Middle East Eyes qui en parle. Les générateurs qui fonctionnent au mazout sont très néfastes pour les habitants de la capitale libanaise recouverts d'un nuage de pollution, rappelle le média en ligne Now Libanon. Les particules fines causent des cancers et des maladies pulmonaires dans un pays où les citoyens sont livrés à eux-mêmes. Merci Inès Gilles, c'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.